Bonjour à tous et bienvenue et merci de nous rejoindre sur le canal TouchShows pour ce nouveau webinaire de retour des partages d'expérience. Je m'appelle Eric Zouari, je suis directeur associé de TouchShows en charge du développement commercial et je suis accompagné pour ce retour d'expérience de Delphine Martin. Enchantée. Merci de ta présence. Et Delphine est responsable de la formation chez Engie Entreprises et Collectivités. Et j'ai Pascal aussi avec moi, qui est un de mes associés, qui va m'aider à animer et à prendre vos questions. Voilà, nous allons passer 45 minutes ensemble. On a découpé la présentation en 3 parties. Je vais commencer par une présentation rapide de Scénar. Après, nous avons prévu une démonstration qui va durer environ 7 minutes. Et là, vous verrez la vidéo d'un best-of des collections Premiers secours et sécurité incendie, qui sont les collections qui sont en cours de déploiement par Delphine chez Engie Entreprises et Collectivités, ce qu'on vous expliquera après. Ensuite, je passerai la main à Delphine pour qu'elle nous explique son retour d'expérience à la fois sur la plateforme Scénar en tant que plateforme innovante, et ce qui me semblait aussi très intéressant, c'est en termes d'animation, c'est toute la campagne d'animation qu'elle a menée autour de ce sujet. Pour commencer, TouchShows, c'est une entreprise de services numériques qui existe depuis maintenant une dizaine d'années, qui a 2 grands focus. Le premier focus, c'est ce qu'on appelle l'engagement social. On a une équipe de ninjas spécialisée sur les médias sociaux et qui aide des entreprises, des grandes entreprises, à s'accaparer des outils comme Salesforce, Social Studio, Sprinklr, Talkwalker pour gérer des problématiques de réputation, de social care, de social selling. Donc ça, c'est le premier focus depuis maintenant le début. Le deuxième focus, c'est ce qu'on appelle l'engagement digital, où là, en fait, on est plutôt sur des sujets de type formation immersive. Le premier type de plateforme sur lesquelles on travaille, c'est ce qu'on appelle, on a tendance à appeler navigation à expérience augmentée, navigation augmentée. Là, on est sur des technologies et des plateformes qu'on appelle Digital Adoption Platform, où l'idée, c'est de former des utilisateurs sur des applications d'entreprise, comme Salesforce, par exemple, ou comme Workday, ou comme une application pour créer sa note de frais, mais en live, c'est inspiré des jeux vidéo. Au lieu de faire un grand kick-off, etc., en fait, on va apprendre à utiliser les applications en travaillant. On est guidé avec un GPS qui nous guide au fur et à mesure dans l'application. Voilà. Et le troisième bloc dans la partie engagement digital et expérience augmentée, c'est la partie réalité augmentée avec Scénar, sur lequel je vous propose de zoomer tout de suite. Donc Scénar, la mission de Scénar et de la plateforme, c'est d'augmenter la sécurité au travail et développer les compétences via des solutions immersives accessibles à tous. Les mots importants à retenir dans cette phrase, c'est solutions immersives et accessible à tous. Solution immersive, l'idée, c'est de faire passer l'utilisateur ou la personne formée d'un rôle de spectateur à un rôle d'acteur, et accessible à tous. En anglais, il y a un mot qui est très utilisé, qui s'appelle scalable, c'est de le faire de manière massivement déployable, de manière extrêmement simple, sans que j'ai besoin de former un utilisateur sur son interface. Voilà. Pour la petite histoire, Scénar, c'est une marque de la société américaine, d'une société qui s'appelle Didigo, qui est une société franco-américaine qui a été créée il y a une dizaine d'années, qui est spécialisée dans la médiation culturelle. C'est par exemple les applications que vous utilisez dans un musée pour vous guider d'une salle à l'autre, pas à pas, et qui vous permettent de commenter les offres en utilisant votre smartphone. Et en utilisant notamment, on utilise dans le cadre de ces applications la réalité augmentée, par exemple, pour faire apparaître au-dessus d'un squelette de dinosaure, le dinosaure en réel qui va hurler, etc. Donc on vient de là, et l'équipe a appris à développer par cette expérience des applications immersives extrêmement simples à utiliser pour toutes les populations qui vont de 7 ans à 77 ans. Voilà. Maintenant, la marque Scénar, en fait, a été créée il y a 5 ans sous l'impulsion de 2 groupes américains. Le premier, c'est Honeywell et le deuxième, c'est Rio Tinto. Honeywell, c'est un des groupes leaders en formation dans le domaine de la sécurité du bâtiment aux États-Unis. Ils se sont rapprochés de nous, ils nous ont demandé si on était capable de capitaliser le savoir-faire qu'on avait acquis sur cette plateforme à destination de la médiation culturelle pour en faire une plateforme qui serait complètement dédiée au problème de la sécurité au travail, en commençant par le monde du bâtiment. Et on a commencé avec eux, en fait, sur des simulateurs qui sont des simulateurs d'inspection des élingues, d'inspection des harnais. Et petit à petit, on a enrichi nos collections avec d'autres types de partenaires et de clients. En France, Scénar est distribué, je vous l'ai dit tout à l'heure, par la société TouchFlows, et on travaille depuis maintenant 3 ans avec un certain nombre d'acteurs, comme Engie qui va expliquer ce qu'il fait. Mais au tout début, nous avons commencé avec Bureau Veritas, qui a décidé très rapidement d'intégrer ce type d'expérience dans ces formations, et notamment ce que vous voyez sur la photo que vous voyez sur le côté à droite, c'est la photo de l'armoire électrique de Schneider, qu'on appelle Abilis, en fait c'est le simulateur Abilis, qui permet d'intégrer maintenant, pour Bureau Veritas, d'intégrer dans ces formations à l'habilitation électrique 1 heure et quart d'exercice pratique. C'est-à-dire pendant que l'instructeur s'occupe d'un élève en validation de compétences sur l'armoire réelle, puisqu'en France, la certification se fait sur armoire réelle, les 7, 8 ou 10 autres élèves
qui sont en attente, plutôt que de faire des quiz ou de s'occuper différemment en fait sur un téléphone, là, ils ont un téléphone portable ou une tablette, ils font apparaître un double de cette armoire électrique et ils partent sur un enchaînement de missions pendant 1 heure et quart. Donc, ils montent en pratique. Il y a un exemple d'usage de la réalité augmentée. La première mission commence par un choix d'équipement de protection individuelle, les outils nécessaires par rapport à la mission. Une fois que j'ai l'ensemble de mes équipements et de mes outils, en fait, je rentre en ce qu'on appelle en inspection, en analyse de risque sur l'armoire que je vais ouvrir. Et après, je rentre en consignation. Si l'analyse de risque n'a pas été faite correctement, en pleine mission de consignation, dans le premier exercice, l'utilisateur se fait attaquer par un essaim de guêpes, accident, et l'exercice est terminé. Voilà, parce qu'il n'a pas vu, lors de notre inspection, qu'un nid était caché en haut à droite. On est dans un premier usage, en fait, de ce qu'on peut faire en réalité augmentée et avec les accidents. Le lancement de Scénar a été fait aussi sur la base de 2 constats. On s'était rendu compte que les formations traditionnelles n'étaient pas toujours adaptées à bon nombre de scénarios pour lesquels la réalité augmentée apporte une énorme valeur. Il y en a 4 notamment. C'est dès qu'on est sur des scénarios qui sont trop dangereux à reproduire, trop coûteux, impossibles à reproduire ou rares. Et l'exemple des guêpes tout à l'heure, c'est à la fois quelque chose qui est impossible à reproduire de manière industrielle dans une formation, et même si j'étais capable de le reproduire, je ne mettrais pas en danger la vie de mes collaborateurs pour le faire. Donc là, on voit tout l'intérêt de la réalité augmentée. Le deuxième constat, c'est que les outils de formation à distance ou même de formation en présentiel, en fait, souvent sont limités en termes d'acquisition des bons automatismes, parce qu'on est souvent dans un rôle de spectateur avec une faible mémorisation, il n'y a pas beaucoup d'interaction et il y a un manque de pratique. Et l'idée de Scénar et de ces simulateurs en réalité augmentée sur mobile, c'est de combler le fossé entre la théorie et la pratique en créant de nouveaux modes d'apprentissage. Alors, pourquoi la réalité augmentée sur mobile? La réponse, elle est assez simple. Si on faisait un petit sondage en fait sur l'ensemble des personnes qui sont connectées aujourd'hui, on se rendrait compte que 80% d'entre vous, vous avez entre les mains un appareil qui est compatible avec la réalité augmentée, qui vous permet d'utiliser ce genre d'expérience de manière extrêmement simple. Et le deuxième avantage, donc ces interfaces sont déjà entre vos mains, elles sont déjà déployées un peu partout dans les entreprises, que ce soit un téléphone personnel, un téléphone d'entreprise ou une tablette. Et l'intérêt, c'est que j'ai pas besoin de vous former sur l'usage en fait d'un smartphone ou d'une tablette. Après, les autres avantages qui sont extrêmement intéressants, c'est qu'on est dans le cadre de ces simulateurs, même si l'interface en fait c'est celle d'un téléphone, on est sur des expériences qu'on appelle grandeur réelle. Si je vous fais rentrer dans un simulateur qui permet de faire de l'analyse ou l'inspection de faisceaux électriques d'une carlingue d'avion qui fait 10 mètres de long, avec mon téléphone ou avec ma tablette, je vais marcher pendant 10 mètres pour l'inspecter. Ce serait exactement la même chose en fait pour un atelier ou pour une cuisine, etc. Le motion tracking, c'est tout ce qui va me permettre de suivre les mouvements. C'est l'ensemble des technologies embarquées sur un téléphone qui vont me permettre de suivre mes mouvements. Une fois que j'ai bien ancré ma scène à côté de moi, que ce soit un feu de poubelle ou un collaborateur qui vient de s'évanouir devant moi, c'est en me rapprochant de lui grâce au motion tracking que je vais zoomer sur l'expérience ou sur la personne, où je vais dézoomer, où je vais la contourner, je vais tourner autour, etc. Ce qui est totalement bluffant, et c'est pour ça qu'on demande à nos partenaires et à nos prospects de le tester. En fait, aujourd'hui, on est sur des simulations avec des objets 3D en haute définition. On n'est plus du tout sur du dessin animé pixelisé. Donc, les objets sont totalement bluffants quand vous rapprochez. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'un extincteur est en métal. Vous allez le voir par vous-même. Et on a intégré en plus, dans ce type d'expérience, ce qu'on appelle la spatialisation sonore. Ça veut dire que, par exemple, il y a un des simulateurs où vous êtes projeté, vous êtes en train de vous promener dans une usine de gaz d'ammoniac, et en vous promenant, vous devez repérer la fuite de gaz à l'oreille. Et quand vous vous rapprochez de la fuite de gaz, le bruit s'amplifie. Quand vous éloignez, le bruit disparaît. Et quand vous avez à un moment donné la fuite en visuel, manette de gauche, vous gagnez 10 points, manette de droite, vous faites sauter l'usine. Voilà. Donc ça, c'est ce qui permet de complètement tromper le cerveau et rendre l'utilisateur en situation immersive. La plateforme Scénar, ce qui la caractérise aujourd'hui, c'est 5 grands piliers. Le premier pilier, c'est toute une intelligence API et modèle qu'on a développé et qu'on continue d'enrichir au fur et à mesure du développement des simulateurs autour de la sécurité. Voilà. Donc, et là, les grands modèles et les grands templates qu'on utilise en fait dans le domaine de la sécurité, c'est toutes les problématiques de choix d'équipement de protection individuelle, toutes les problématiques d'inspection, que ce soit l'inspection d'un lieu pour trouver des risques en fait ou des erreurs, ou l'inspection d'un objet comme un chariot élévateur, un forklift, etc., ou des process plus sophistiqués dans l'entreprise, comme par exemple la consignation, déconsignation, le lockout, tagout. Le CMS, c'est Studio qui va permettre surtout aux référents sécurité aux formateurs
d'accéder aux différents simulateurs, de les regrouper sous forme de collections homogènes par population sur lesquelles on veut interagir en termes de sensibilisation et de les déployer. Et après, on le voit sur la dernière partie, c'est ce qui va me permettre aussi de consulter les tableaux de bord et suivre l'ensemble des performances des collaborateurs, voire d'intégrer en fait les résultats directement dans le LMS de l'entreprise. L'application, elle, se consomme, que ce soit donc les simulateurs se consomment sur mobile ou sur tablette, Apple ou Android, et vous avez plusieurs modes d'usage, un mode démo très assisté, un mode entraînement, vous pouvez répéter autant de fois que vous voulez les gestes, etc., et un mode examen, où là, il n'y a plus du tout d'assistance, et pour le coup, on va garder ce mode examen comme la photographie en termes de performance de la montée en compétences. Quelques exemples rapides sur la photo. Donc là, on est sur un exercice de chargement, de simulation de chargement. L'environnement qui est derrière est réel, la voiture blanche est réelle, la grue, les tubes, les élingues, les barrières de sécurité sont en réalité augmentées. Si la personne qui fait la simulation a mal arrimé ou le chargement, le barycentre est mal centré, etc., bah là, on a une conséquence d'un mauvais geste directement sur un accident, c'est-à-dire que tout va basculer. Là, on voit sur 2 photos, c'est fixe, mais tout bascule et ça part en grand fracas et tu pousses les barrières de sécurité. Vous avez un nuage de poussière qui se dégage par-dessus la réalité, encore une fois, avec du bruit et avec l'idée de tromper complètement le cerveau pour lui montrer les conséquences d'un geste. 3 autres types d'accidents. Alors, celui du milieu, on en a parlé, c'est GasLeak, l'usine de gaz liquide. À gauche, ce que vous voyez, c'est un court-circuit dans un boîtier, dans un exercice de la Kahoot-Tagaout. Et à droite, ça, c'est un exercice intéressant qui est dans l'application de Bureau Veritas, la BILIS. On est dans un des exercices, on met sous pression l'utilisateur qui doit intervenir en consignation. Il a bien fait ses choix d'équipement de protection individuelle. Il a bien fait son inspection, il est en pleine consignation, il est pressé par le temps. Si par malheur, il ne respecte pas les gestes, il ne protège pas son champ opératoire, ça a beau être un champion du monde, malheureusement pour lui, la personne qui est passée avant ne l'est pas et a oublié un petit boulon qui est caché quelque part, qui va tomber sur son champ opératoire non protégé et provoquer un arc flash, et là, c'est terminé. Derniers exemples, là, j'ai parlé de la carlingue d'avion, exemple, voilà une carlingue d'avion sur laquelle on va pouvoir faire de l'inspection de faisceau électrique, où là, je vais pouvoir, en grandeur réelle, me promener à l'intérieur. Je pourrais me promener dans une grande cuisine pour inspecter les problématiques d'hygiène et de sécurité. Au milieu, ce qui est très intéressant, c'est ces objets assez complexes sur lesquels on fait souvent de l'inspection pour trouver les défauts. Le problème, c'est qu'on a très peu, dans les entreprises, on n'a pas les moyens de garder de côté des appareils de ce type-là, un forklift, une pelleteuse ou des appareils beaucoup plus complexes, uniquement avec des défauts, uniquement pour former les collaborateurs sur les défauts qu'on va pouvoir y trouver. Voilà. Avec la réalité augmentée, on peut vous produire en fait ces machines avec tous les défauts du monde, ce qui est très intéressant. Donc pas besoin d'imaginer, le collaborateur va pouvoir trouver, tourner autour et voir qu'il manque une dent, qu'il y a un problème sur la chaîne, etc. En synthèse, l'idée, c'est d'accroître la sécurité, augmenter la performance en augmentant l'attention et l'application, en améliorant la mémorisation par l'immersion, puisqu'on va faire intervenir un autre type de mémoire qui n'est pas activé quand on est spectateur, c'est ce qu'on appelle la mémoire spatiale, de favoriser la pratique et surtout de se préparer aux situations dangereuses avec des exercices qui seraient impossibles à faire dans la réalité. En termes de modèle économique, on a 2 façons de travailler. Soit on travaille avec des collections standards, qu'on enrichit au fur et à mesure. Certains de nos clients comparent un peu cette approche d'ailleurs à celle de Netflix. Donc, on a des collections standards, il y en a 6 aujourd'hui qui sont disponibles. Prévention des chutes, sécurité incendie, consignation, élingage, chariot élévateur et premiers secours. Et on les enrichit au fur et à mesure. Les premiers secours, ce sont des nouveaux simulateurs qu'on livre depuis le début de l'année. Et on sait travailler aussi sur des simulateurs sur mesure à la demande pour certains de nos clients. C'est le cas aujourd'hui avec Schneider, notamment sur des simulateurs pour des bancs électriques qui sont dédiés à la formation des électriciens. Voilà, vous retrouvez tous ces simulateurs en détail. Je ne vais pas avoir le temps de les passer en revue maintenant, mais vous les trouvez tous en détail sur le site cenar.io. Et voilà, et ils sont très bien expliqués. Vous avez des photographies de chacun d'entre eux. Si je zoome rapidement sur la collection Premiers Secours, donc il y a 4 simulateurs disponibles aujourd'hui qui sont en cours de livraison. Il y en a 2 qui ont déjà été livrés à la fois en fait à Delphine dans le cadre de son déploiement, mais à l'ensemble de nos clients. C'est arrêt cardiaque et blessure. Arrêt cardiaque, on va le voir, c'est un simulateur qui permet de faire du massage cardiaque ou montrer comment pratiquer l'utilisation d'un défibrillateur. Blessure, étouffement, PLS, mise en PLS, AVC, douleur thoracique. Voilà. Et ce que je vous propose, c'est de rentrer dans la petite démonstration vidéo. Je vais m'arrêter, la faire passer en plein écran. Voilà, la première chose à faire quand on lance un simulateur,
c'est d'enseigner, d'apprendre à son téléphone à comprendre le contexte de la pièce. On voit qu'il y a une texture qui est réparée au sol. Et je clique sur la petite croix, la flèche bleue en bas, pour faire apparaître mon expérience, que ce soit un feu de poubelle ou le collaborateur. J'ai un tutoriel au début qui m'explique un peu les grandes fonctions de l'application. Et après, je rentre dans un exercice, je lance et je suis les consignes de la mise. Voilà, là, mon collègue vient juste d'apparaître à l'endroit où j'ai positionné la mire d'ancrage de cette expérience. Et vous voyez, c'est moi qui me déplace, vous imaginez, c'est moi qui me déplace avec mon téléphone ou avec ma tablette pour me rapprocher de la scène, détailler, répondre aux questions et faire des gestes techniques qui sont demandés. Alors, regardez bien le défibrillateur, vous allez voir que il fait apparaître aussi en fait toutes les instructions comme dans la réalité directement sur le défibrillateur. Restez calme et suivez les instructions vocales et écrites. Déchirez le sachet blanc en suivant la ligne en pointillé et sortez les électrodes. Appliquez fermement l'électrode sans le plastique bleu sur le patient. Ensuite, décollez la seconde électrode blanche du plastique bleu. Appliquez fermement la seconde électrode à l'autre endroit, exactement comme indiqué sur les électrodes. Ne touchez pas la victime. Analyse du rythme cardiaque en cours. Le choc est nécessaire. Ne touchez plus la victime. Attention, le choc va être délivré. 3, 2, 1. Appuyez, 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 Voilà, appuyez, 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 appuyez. petite remarque, là, je vais disparaître. Là, c'est moi qui donne le rythme en fait en tapant sur ma tablette. Je me sensibilise du coup au rythme que je devrais suivre dans la réalité pour faire mon massage. Et deuxième remarque, on n'a pas tout montré dans cette petite vidéo. Vous voyez, la position des mains, c'est un geste qui est précis et qui fait aussi l'objet d'un exercice dans le cadre de ce simulateur. Appuyez, 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 appuyez. Voilà, l'exercice est terminé. Je peux consulter mes statistiques. C'est pas trop mal pour le coup. Exercice. Choix des positions des mains, comme tout à l'heure. Enfin, là, c'est des bras, en fait, en l'occurrence. Ah! 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 On va trouver le coupable. Alors là, on est sur un geste technique assez précis pour réaliser pour basculer la tête et on a pris le temps de bien le montrer lentement avec des mains virtuelles. Alors là, j'espère que le son de ma vidéo passe bien parce que là,
Juste, ce qui vient de se passer, en fait, c'est ce qu'on appelle, tout à l'heure, je parlais de spatialisation sonore, c'est-à-dire que pour entendre la respiration, il va falloir que je me rapproche de la bouche du collaborateur, enfin, de mon collègue, sinon je ne l'entendrai pas. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la spatialisation sonore. Le son passe bien, en fait. Oui, oui, on entend bien la respiration. Ok, super. Pouvez-vous me dire votre nom? Alors, rapidement, maintenant, l'incendie électrique. Avec quelqu'un qui fait l'exercice, qui est excellent parce qu'il connaît tous les gestes, donc il va aller très vite. Voilà. Ça, c'est la situation quand on est beaucoup moins bon et qu'on n'arrive pas à trouver. Là, on voit le feu qui se propage. Ensemble, je vous invite à le faire, enfin, vous pourrez le faire directement avec nos simulateurs, même chez vous. C'est assez frappant quand vous commencez à voir un incendie se propager dans votre bureau, dans votre maison. Évidemment, là, tout ce que vous voyez, enfin, tous les environnements autour, on est dans un environnement réel, qui s'est rajouté, enfin, l'expérience a été tournée dans un salon et pour montrer à chaque fois les différents sujets. Voilà. Je vais revenir à la présentation et je vais pouvoir te passer la main, Delphine. Voilà. Ton retour. Alors, nous, on a adoré tout ça. Donc, je vais commencer par vous présenter entreprises et collectivités rapidement parce que le principal, c'est ce qu'on a vécu avec Sénar. Donc, entreprises et collectivités, c'est une entité d'Engie. 63 000 clients, 610 000 sites gaz, élec et autres énergies. C'est 626 collaborateurs, 25 sites sur toute la France. Voilà. Ce n'est pas forcément un grand moment pour les sociétés d'énergie en ce moment, mais on reste positif. Alors, comment on est arrivé là? Alors, pourquoi? Déjà parce que Engie, dans sa globalité, pas que entreprises et collectivités locales, a pour ses axes 2022 en priorité mis l'accent sur la sécurité. Donc déjà, un axe prioritaire. Ensuite, parce qu'on a signé, suite à nos derniers épisodes Covid, on a signé des conventions de télétravail. Et donc, voilà, il faut trouver des solutions qui s'appliquent à ces nouvelles conventions. On cherchait évidemment des méthodes innovantes et puis quelque chose de simple à déployer pour vraiment faciliter. Donc, un axe sécurité, du télétravail, une solution innovante et déploiement simple, ça, c'était notre recherche de base. Les personnes qui étaient missionnées sont le pôle santé sécurité chez entreprises et collectivités, l'équipe formation et les responsables de site. Donc, nous, on a l'habitude de travailler en trinôme. Le pôle santé sécurité et les responsables de site, je travaille beaucoup avec eux. Parce que voilà, on peut pas faire sans la formation et il faut qu'on soit bien en phase en termes de suivi par rapport à ces deux pôles.
Quoi? Eh bien, scénar, évidemment. Donc, je travaillais déjà avec l'équipe puisque Entreprise et Collectivité a WalkMe sur de nombreuses applications. Et puis, un jour, eh bien, j'ai eu la chance dans le hall de mon siège de conduire un Fenwick. Et donc, voilà. Donc, j'attrapais mes collègues à la sortie de la cantine et je m'amusais à les attraper virtuellement avec mon Fenwick. Voilà, donc c'est très bluffant comme méthode et vraiment très pratique. Eh bien voilà, j'ai craqué pour cette application. Alors, où? Eh bien, tous nos sites, je vous ai dit qu'on avait 25 sites chez Entreprises et Collectivités, donc il fallait trouver une méthode qui permette d'être applicable n'importe où. Donc, on avait nos 25 sites, mais on avait aussi cette histoire de convention de télétravail qui fait qu'on ne sait pas trop dire tel ou tel jour qui va venir ou pas venir, même si voilà, c'est normé. Ça permet à tout à chacun de pouvoir apprendre où il est, voilà, sur son site ou chez lui. Comment? Eh bien, on a mis en place une campagne annuelle avec 12 rendez-vous mensuels. Donc, je vais vous les détailler après, mais voilà, on a des rendez-vous physiques, on a des rendez-vous à distance, mais on a mis du rythme dans notre campagne. Et puis quand? Eh bien, pour l'instant, on a ciblé toute l'année 2022, mais certainement que nous continuerons les autres années. Alors, en ce qui concerne le comment, donc la campagne, donc on a commencé au démarrage par sensibiliser les responsables de site. Donc, on a créé une affiche avec des QR codes, une affiche qui va être valable toute l'année, qui a été accrochée par les responsables de site sur tous les sites et qui permet à la machine à café de flashouiller tous ces QR codes, d'installer l'application et de jouer les simulateurs. Donc, la première chose, ça a été une affiche. Ensuite, on donne rendez-vous à nos collaborateurs tous les mois. Alors, tous les 2 mois, on les réunit pour lancer un simulateur. On n'a pas souhaité donner l'accès à tous les simulateurs d'un coup. Donc, tous les 2 mois, ils ont le droit, on leur donne un nouveau simulateur. Donc, on a démarré, par exemple, le 11 janvier avec tout ce qui était incendie. Et puis là, le 15 mars, on a travaillé sur l'arrêt cardiaque. Entre ces 2 mois-là, donc comme on souhaite un rythme de tous les mois, on partage ce qu'on appelle les résultats. Donc, on va aller leur donner les chiffres. Donc, on a accès au reporting et on affiche les podiums. Donc, on va donner le nom des personnes qui ont le mieux réussi. Donc, on met bien sûr la RGPD étant passée par là, on n'affiche que les 3 meilleurs. Et les 3 meilleures équipes, soit en score, soit en nombre de participants. Pour qu'ils aient accès à tout ça tout le temps, on a créé un SharePoint. Donc, on a une page dédiée dans notre SharePoint où on retrouve cette affiche, où on donne des explications pour télécharger l'application, où on donne les thèmes à venir et où on rappelle les rendez-vous. Voilà. Lors des réunions en physique, donc tous les 2 mois, quand on leur donne un nouveau simulateur, on en profite aussi pour accompagner les personnes, les nouvelles qui arrivent, pour les accompagner, pour les aider à installer. Mais c'est hyper simple, tout le monde a un portable et télécharger une application, tout le monde sait le faire pour d'autres applis. Donc voilà, ça se passe très bien. Voilà. Donc ça, c'est l'application avec donc nous les rythmes qu'on a donnés. Tous les à peu près 2 mois, on a un thème. Donc le prochain, ça sera les malaises. On va essayer aussi pendant l'été d'animer aussi en version cahier de vacances en relançant ceux qui n'auraient pas des très bons scores ou en allant chercher ceux qui n'auraient pas tenté l'expérience. Donc ça, c'est nos fameux podiums, voilà, avec nos trois premiers vainqueurs sur l'incendie et puis les podiums par équipe. Ça marche très, très bien. Il y a des équipes qui n'aiment pas ne pas se voir sur le podium. Donc, généralement, ça booste et ça fait se connecter un peu plus de monde.
Et c'est compatible avec la GDPR, ce que tu me disais en fait. Voilà, si on affiche que les 3 premiers et si on ne voit pas les bons derniers, on a le droit de faire ça. Il ne faut pas afficher les derniers. Alors, on a quand même par décence prévenu les 3 premiers qu'on allait afficher leur nom, mais évidemment, pour se former au geste qui sauve, il n'y a personne qui s'oppose à avoir son nom sur un podium. Alors, nos utilisateurs, eh bien, nos utilisateurs, on leur fait donc, quand on les réunit tous les 2 mois, voilà, on refait de la pédagogie, on fait des piqûres de rappel, on les aide aussi à mieux utiliser l'outil, mais c'est très intuitif, donc voilà, il n'y a pas de raison. C'est très ludique. On a des retours, de collaborateurs qui nous disent c'est tellement sympa que nos enfants piquent les portables et apprennent aussi les gestes qui sauvent. Voilà, ils le jouent à peu près n'importe où. On a eu des retours de personnes qui me disaient j'ai eu le réflexe d'arriver, d'attendre dans la salle d'attente et de me dire j'ai un grand espace là, tiens, et je ne sais pas quoi faire en attendant. Et bien, au lieu de jouer à Candy Crush, eh bien, ils ont appris les gestes qui sauvent et ils ont mis le feu au cabinet médical. Mais voilà, donc ça se joue vraiment n'importe où, que ce soit chez eux ou au cabinet médical. Les enfants, ils adorent. Et puis, alors évidemment, hein, on a quand même quelques réfractaires, ceux où il y a toujours un problème entre la chaise et l'ordinateur, toujours les mêmes. Pour avoir fait 15 ans à la DSI, je vois arriver les mêmes qui buguaient sur les outils. L'effet sympa, c'est que quand on les réunit tous les 2 mois, et qu'il y en a qui râlent en disant « j'y arrive pas », je n'ai même pas besoin d'intervenir. Voilà, les autres le font pour moi en disant moi j'ai réussi et c'est assez simple généralement quand voilà, il suffit de reprendre son téléphone et de télécharger l'application, ça se passe très bien. Il suffit de réancrer si on a écouté les quelques consignes, qu'on a un peu d'éclairage correct, que ça réfléchit pas trop par terre, ça se passe très bien et ils s'en sortent sans problème. Voilà, donc nous, c'est plutôt un retour positif. Ils aiment le côté fun, ils aiment le côté innovant, ils aiment surtout le fait de pouvoir être formés là où ils sont, de ne pas être obligés de venir sur site. Certains apprennent, enfin même moi à titre perso, j'avoue que sur l'arrêt cardiaque, voilà, je n'étais pas tout à fait au point. Ils aiment aussi le fait, alors certains râlent en disant oui, mais alors là, je cherche. Mais c'est bien le but. Hein. On est bien d'accord que l'idée, le jour où ça arrivera pour de vrai, il n'y aura pas quelqu'un pour vous dire fais ci, fais ça. Donc, le but, c'est bien de chercher, de galérer un peu. Mais généralement, quand on cherche, on s'en souvient. On se souvient qu'on a galéré, on se souvient que ça, on ne l'a pas fait. Et ça s'ancre beaucoup plus d'avoir à chercher. Voilà. Donc, nous, les retours sont très positifs. C'est le démarrage, donc j'avoue que le rythme aussi est important hein, dans l'animation, de bien tous les mois être là, les accompagner, les aider. Ceux qui adorent ça, ils sont déjà dans l'attente. Là, on sort le prochain au mois de mai, ils sont déjà dans l'attente du prochain simulateur. Donc voilà, c'est un rythme à donner et c'est une nouvelle façon plus ludique en tout cas de toucher tous nos collaborateurs où qu'ils soient. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup, Delphine. Alors, on va regarder s'il y a des questions là, parce qu'on passe. Alors, avant de passer aux questions, Pascal, si tu peux mettre dans le chat l'adresse du questionnaire. Ouais. Là, vous avez un petit questionnaire rapide qu'on peut remplir en 2-3 minutes et dans lequel vous pouvez aussi, si vous souhaitez tester ces simulateurs, vous pouvez nous l'indiquer pour qu'on puisse reprendre contact rapidement avec vous. Il nous faut 10 minutes après pour pouvoir vous aider à l'installer, surtout faire les premières expériences pour nous assurer que vous êtes à l'aise avec. Et après, c'est à vous de les tester. Bon, il y a une première question sur ce qu'était un Fenwick. Donc, c'est un Fenwick, c'est un chariot élévateur. Ouais. Voilà. Et la deuxième question, c'était la procédure est-elle configurable? Par exemple, en sécurité incendie, cela dépend des consignes de l'entreprise. Elle est configurable. Pour l'instant, on est sur un modèle qui est très standard. Mais si l'entreprise, c'est comme sur le lockout, tagout, on a des processus standards, s'il faut l'adapter, on est capable de l'adapter assez rapidement. J'avais mal envoyé. Non, ce n'est pas adaptable par un formateur direct. Pour l'instant, le studio, toutes les adaptations, c'est directement fait par l'équipe Scénar.
Et il y avait aussi une autre question, c'est en secourisme, est-ce basé sur le référentiel SST? Alors, c'est basé sur ce référentiel et on s'appuie sur les compétences de nos clients et notamment, je crois qu'il y a Bureau Veritas qui est dans le call, on s'appuie, c'est des choses qu'on travaille avec des partenaires en formation sur ces sujets. Oui. Est-ce possible d'intégrer facilement l'application dans une formation sans perte de temps? La réponse, moi j'aurais tendance à dire oui, mais vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole. C'est quelque chose qu'on peut tester assez facilement. C'est-à-dire si on se retrouve, on se prend un rendez-vous 10 minutes et vous allez voir que 10 minutes après qu'on se soit parlé, vous avez la formation chez vous sur votre téléphone et vous êtes en train de la lancer. Ou alors je peux vous le montrer moi sur mon téléphone, partager mon écran en distanciel et vous montrer ce que je vois en fait sur mon simulateur. Donc oui, mais ça, plutôt que de vous le dire, ce qu'il faut, c'est que vous le testiez par vous-même pour vous en rendre compte. L'idée, alors pour continuer sur la question, l'idée serait de la faire appliquer lors d'une formation présentielle. Oui, tout à fait. Donc c'est le cas en fait. Donc, vous voyez, en complément d'une formation sur l'incendie, on avait eu en fait un exemple de formation où l'instructeur, c'était au retour du déjeuner. Il est passé en mode simulateur pour apporter à la fois de la pratique et un peu de fun dans sa formation. Mais c'est un exemple. Après, il y a plein de formes d'usage différentes. Autre question. Pardon, vas-y. Chez Entreprises et Collectivités, on a un responsable de site qui, pendant qu'une personne était en activité en train de pratiquer vraiment en présentiel, les autres, il a mis les autres sur l'application en attendant. Donc, ça peut être aussi un moyen d'attente, voilà, et de rester dans le thème. Tout à fait. Est-ce qu'il y a besoin d'un réseau? Alors, il y a besoin d'un réseau pour télécharger Scénar, pour télécharger le simulateur. Et une fois que vous avez téléchargé le simulateur, il n'y a plus besoin de réseau. Donc, ça marche offline. Il va juste avoir besoin de se connecter de temps en temps pour remonter les indicateurs de performance, ce qui va vous permettre de suivre collaborateur par collaborateur, sa fiche individuelle, combien de fois il a testé, quel simulateur il a utilisé, jusqu'où il a été, est-ce qu'il a gagné, est-ce qu'il a réussi à aller jusqu'au bout, sur quel geste, en fait, il s'est arrêté, etc. Donc, la réponse, c'est oui pour télécharger, c'est assez rapide. Et encore une fois, vous allez le tester par vous-même. Et une fois que c'est téléchargé, il n'y a plus besoin de réseau. Donc, c'est tout terrain. C'est ce qui fait que des groupes comme Schneider, par exemple, sont en train de travailler avec nous sur des simulateurs qu'on va déployer dans le monde entier pour notamment former des électriciens dans les pays en voie de développement. Je pense qu'il n'y a plus de questions. Non. Pour conclure, peut-être, déjà, merci Delphine d'avoir accepté de partager ce premier retour. Comme tu l'avais fait à l'époque d'ailleurs sur la partie date, c'est super sympa. Et je pense que la partie animation, elle est vraiment très intéressante dans l'exercice. Donc, merci à tous pour votre présence. J'espère qu'on vous a donné envie de les tester, qu'il faut absolument, voilà, on vous permet de les tester gratuitement pour toutes les équipes référents sécurité ou les équipes de formation. Donc, n'hésitez pas, regardez, découvrez par vous-même, en fait, ce que ça pourrait être. Voilà, je vous souhaite un bon appétit et à très bientôt pour un prochain webinaire. Au revoir. Merci beaucoup, Delphine. Merci Delphine.